G-A-K-P-R-R-R-R. Comment ça se dit? Un peu plus fort. Encore plus fort. Il donne dans le registre humoristique. Il nous vient du Togo. Et je voudrais qu'on fasse du bruit pour le Togo. Voici Ga. Un bon élève quand un professeur entre dans son amphi. Mettez-vous debout par Dieu. J'ai dit debout. Avec moi, ce sont les bonnes manières. Merci, veuillez vous asseoir. Je suis le professeur Gakr, enseignant-chercheur ultime. Je suis chargé de vous dispenser les cours de politologie, de géopolitologie, de droitologie, de scienceologie, de médicologie, d'anglologie, de francologie, de chinoisologie, etc., etc. Bien sûr, si nous n'arrivons pas à évacuer toutes les matières dans les 10 minutes de cours qui me sont imparties ce soir, eh bien, vous aurez la séance de rattrapage l'année prochaine. C'est qui passe en premier? Bien. Voyons voir ceux à qui j'ai exactement affaire dans cet amphi. Accordez-moi toute votre attention pour la vérification de la liste de présence. Joe le bâtard. Si j'ai un conseil à lui donner, c'est de changer de parent. Si vos parents vous donnent ce nom, c'est qu'ils ne vous aiment pas. Il y a des gens, en écoutant leur nom, vous réalisez que leurs parents n'avaient aucune ambition en les mettant au monde. C'est qui Poupette Cocotae? Mes compassions. Voilà un autre cas de rachitisme intellectuel. Donner pour prénom trottinette à son enfant. Si ce n'est pas être bête, c'est quoi? Trottinette à la... Eh Dieu, pardonnez. Mademoiselle, trottinette à la San Ouattara. Ah, quel joli nom. Ah, je sens même l'intelligence dans ce nom. Ben, rassurez-vous, vous n'aurez aucun souci dans cette salle. Hein? Même si vous avez envie de faire une pause pipi, je suspendrai le cours le temps qu'il vous faudra pour vous soulager. Bien. Puisque mademoiselle Trottinette est présente, le cours peut commencer. Prenez vos cahiers d'anglologie. Définition. L'anglologie est, ouvrez les guillemets, la science de l'apprentissage forcé de l'anglais par les francologues. Exemple. J'ai là la copie d'une interrogation écrite d'un étudiant à la rentrée scolaire. Il raconte en ces termes un souvenir des vacances. I was with my cousin Yao in the village for the vacances. We go to the river to nage. When Yao was naging, I see the crocodile and I tell Yao, Yao, there is a crocodile in the river. Yao see the crocodile and the crocodile tell Yao, I will mange you. Yao say, you will not mange me. And Yao starts naging. Yao nage, the crocodile nage. Yao nage, the crocodile nage. Yao nage, the crocodile nage jusqu'à... The crocodile is fatigued. The crocodile tell Yao, hey, Yao, you nage, oh, you nage.
Que pensez-vous de ce truc? Vous auriez fait mieux? Pourriez-vous faire mieux? Non, vous n'êtes pas sûr. Bien. Prenez vos cahiers de couplologie. J'ai mené de longues études, de longues recherches, et je suis arrivé à 2 théorèmes pour régler les problèmes couplologiques. Premier théorème, que doivent appliquer les hommes? Quelle que soit la somme que tu offriras à ta femme, ajoute-y toujours 5 francs. Car le jour où il y aura palabre entre vous, elle dira, même 5 francs, il ne m'a jamais donné. Deuxième théorème, que doivent appliquer les femmes? Ne fais jamais un test de fidélité à ton mari. Il y échouera à coup sûr. C'est vrai. Je me suis investi corps et âme durant des décennies dans cette recherche, mais à vous dire vrai, les femmes, il n'y a rien à faire. C'est dans leur gène. Si un chercheur vous dit qu'il a trouvé, méfiez-vous de lui. C'est un charlatan. Bien.